Ouais. Vous êtes en bas? En bas de la première, on fait la deuxième là, vite. C'est quoi le deuxième? C'est vers le Sérac. Ok, C'était dégueulasse. ça marche. Bon, je fais... 4 virages. Oh shit. Ok, bon bah soyez prudents. Hein. Qui récupère la voiture. Je t'envoie un message quand on a fini la deuxième. Ouais, ça marche. Allez, bisous. Soyez prudents. Tu mets en silencieux. Mountains have always held our imagination with their beauty and vast terrain. They are a grounding, constant presence, as much an escape as a place to play. But they lurk in our mind for other reasons too. Their jagged outlines and environments of snow, ice, and sheer drops are a forbidding reminder of all that is hard to reach. An experienced alpinist is first and foremost someone who is comfortable with the unexpected. Someone who has the knowledge to pivot at a moment's notice as conditions and contexts change. It's impossible to reach the level of experience and knowledge necessary to navigate these extreme places on your own. Learning from the people you're with and admitting what you don't know has always been an important aspect of progressing as a mountaineer. It requires an infinite amount of experience and maturity. Mountains pull us in, and people venture great distances and follow risky paths to explore them. What you don't know can feel like the biggest obstacle of all. And that's where guides come in. Le maître mot, je dirais, du guide, ça va être d'amener ses clients et de les ramener à la maison. Et surtout, de passer des belles journées en sécurité. As a skier, I think mountain guides are amazing. Their knowledge, their skills, what they share with people. I really feel like they all are passionate about their work and what they do, and they really live for the mountain. Finalement, c'est un peu des porteurs d'émotions, d'histoires, et puis ils ont cette faculté de pouvoir emmener le grand public et n'importe quelle personne en haute montagne pour aller vivre ces expériences folles de chez folles qu'on peut vivre dans le ciel là-haut, quoi. Professionally, it means that you are at the top level. There is nothing above the mountain guide. A high alpine guide has dedicated large amounts of their life to understanding the full picture of alpine travel and how to lead people safely in the mountains. Le guide de haute montagne, il a une formation qui est assez longue. To become a mountain guide, you have to pass through different tests. The first one, they ask you to show a list of 55 different trips in the mountains. The idea behind that list is just to show that you are able to go in different terrain and you do have the abilities to present yourself at the first test. From the moment you start the instruction, so I would say after the first test that we call the probatoire, it takes almost 3 years to become a mountain guide. From weather to technical skills, as much as group dynamics and team cohesion, they need to master it all. En fait, quand on finit le guide, on a une médaille collée à la peau, entre guillemets, tu vois. Le but en tant que guide, même si les journées où on ne bosse pas, on garde quand même cette fibre au fond de nous, c'est d'accompagner les gens de la meilleure façon, même si je ne connais pas quelqu'un sur une arête et je vois qu'il va se mettre en danger. Je me dois de lui dire « Hey mec, attention là, fais peut-être plus comme ça » ou
où je peux t'aider si tu as besoin d'un renseignement, tu vois. Déjà, il y a l'esprit de solidarité en montagne qui est méga important. Même si on ne connaît pas la personne qui est en danger, on se doit de l'aider. Déjà qu'on pratique un sport très égoïste, de mettre entre parenthèses cet égoïsme pour aller aider la personne qui est en difficulté, parce qu'un jour, la situation, elle peut surtout se retourner sur nous et se dire qu'un jour, si je suis en danger ou si je suis blessé tout seul, par exemple, j'aimerais bien que la personne en face vienne m'aider. Le métier de guide, c'est de faire rêver ses clients et de leur permettre de réaliser ces rêves-là. Et donc les accompagner de la meilleure façon, de les faire progresser. Et de cette manière-là, le guide va progresser aussi de son côté. Moi, je me sens beaucoup plus en sécurité avec un guide quand je suis en montagne. Des fois, je me suis déjà retrouvé dans des situations où je n'étais pas forcément à l'aise. Et quand je suis avec un guide, en fait, je me sens beaucoup plus rassuré et je sais qu'il anticipe tous les risques et ça m'évite de me sentir mal à l'aise. Well, Chamonix is a small town in France with a huge story. Chamonix is the heart of high alpine mountaineering in France. It's a small town with a long history of alpinism and a strong culture created by the people who love to challenge themselves in the mountains. It's the gateway to Mont Blanc, which is the tallest mountain in Western Europe at 4,808 meters, as well as seemingly endless mountain ranges. Le Mont Blanc, grande question. Le Mont Blanc, ça reste, je dirais, un sommet mythique de la vallée de Chamonix, avec des descentes en ski qui sont juste incroyables. Des voies d'escalade qui sont sans fin et juste magnifiques. Et je pense qu'il faudra avoir 15 vies pour faire le tour de toutes les voies du Mont Blanc. This region is defined by jagged, sharp peaks, complex glaciated terrain, and is home to some of the most easily accessible lift-access glacier skiing in the world, making it easy to quickly find yourself in dangerous terrain. Expert navigation is necessary to make sure you don't overstep your abilities, leading to the importance of guides in the region. Chamonix, ça peut être le plus beau terrain de jeu pour pas mal d'alpinistes, mais ça peut être le pire aussi parce que je dirais l'accessibilité des montagnes est tellement facile qu'on se retrouve des fois dans des endroits où il y a des gens qui ont rien à faire. We see a lot in Chamonix. People want to do the Vallée Blanche. They want to go ski the Vallée Blanche. But they've never been on a glacier before. They never used the rope. They never wear an harness. It's something that we shouldn't see. We should see these people with a guide. Pour rappeler que la montagne, ça pardonne pas. Hein. On voit beaucoup de gens qui ont des comportements, je dirais, dangereux en montagne, que ce soit sur les skis, en alpinisme, en escalade. Dans la Vallée Blanche, l'itinéraire le plus classique de la vallée de Chamonix en ski. Alors maintenant, c'est de plus en plus encadré par les guides. Les gens prennent conscience de ça, qu'il faut prendre un guide, parce qu'il y a des crevasses qui sont cachées sous la neige. Et on voit quand même des gens sans baudrier, sans casque, sans rien, qui s'aventurent sur ce glacier sans aucune connaissance, quoi. Et ça, on en voit quand même assez régulièrement qui vont te suivre derrière toi sans forcément être très proche de ton groupe. Et ils frôlent la mort ou le miracle, tu vois, à chaque descente, quoi. The skiing in Chamonix has been normalized, but it's not normal. In other places where it will take like days to reach 3,000 meters with skis, here it takes like a couple of minutes. Then as soon as you arrive on the top of the Aiguille du Midi, the magic happens. Pierre, tu vois, dans la vie, c'est un mec, il est complètement jobard et il va faire que des conneries. Et en fait, quand il est en montagne, il y a un tout autre visage qui apparaît. C'est quelqu'un de très sérieux, très carré, très méticuleux. And now, we officially meet Pierre. Pierre Idriss Mehdi, known as Pim by his friends, is a well-known and talented guide in Chamonix. He's been shaped by the mountains, where he spends most of his days, and generously shares his knowledge, because he can't imagine living any other way. Alors, je suis Pim, du coup c'est mon surnom, et du coup je suis guide de haute montagne dans la compagnie des guides de Chamonix, mais je suis aussi skieur et alpiniste entre guillemets. C'est-à-dire que ma vie se partage entre emmener des gens en montagne, des clients, et faire de la montagne pour moi avec des copains.
J'ai grandi à Aix-en-Provence, donc à 4 heures d'ici. Il y a peu de montagnes, il y a beaucoup d'escalades, mais j'en ai pas fait beaucoup d'escalades quand j'étais petit. J'ai même un souvenir, c'est que ma mère m'avait inscrit dans des stages d'escalade et j'avais le vertige quand j'avais 4-5 ans. Mes parents m'avaient offert une journée avec un guide quand j'avais 13. Et c'est vrai que je m'étais dit, ah ouais, c'est quand même cool comme métier. So Pim as a human, who he is, I think he's an incredible human. He has so much joy, he's super happy, he's a happy guy. He gives love to people, to his friends, to his family, to his clients. He really tries to share as much as he can with everyone around him. He's really impressive. To be honest, he's one of the young mountain guys that I look with passionate eyes because everything look pretty easy with him, even when it's not. Yeah, he does have that capacity to talk with the people, to his friend, and to make the situation more comfortable than it looks. Ce qui m'amène à passer toutes mes journées en montagne, c'est une grande question, je pense, et on est beaucoup à se la poser. Hein. C'est une passion qui rentre en toi une fois que tu chausses les crampons ou tu chausses les skis là-haut et qui te quitte pas en fait. Hein. C'est une richesse qui est infinie de passer du temps là-haut. Et je dirais que c'est comme une drogue en fait. On goûte une fois et après on ne peut plus s'en passer. Pim is a really nice person, but a really professional mountain guy too. Je me dis, on se prend quand même pas mal de coulées depuis tout à l'heure. Je pense qu'on va s'arrêter là, Jus. Ouais, on y va chill, en vrai, on a vraiment le temps, il n'y a personne derrière nous. Je peux bien rester dans la trace, tu pourras venir faire un petit virage là si tu veux. Et après ça dérape tout bien là. Impec. I think he really loves to reach goals with his clients. With some of his clients, he has this crazy relation. It's not even it feels like they're part of the family almost. It's a real friendship. He's so motivated, and so he's always onto something, either with the client or either for his personal journey. When Pim is out guiding, he is the sole source of knowledge for his clients, as well as responsible for their lives. La principale chose au niveau de l'expérience en montagne, c'est d'y passer du temps. Très sincèrement, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde qui passe plus de temps qu'un guide en haute montagne. L'organisation d'une sortie, souvent elle se passe, je dirais, 1 à 2 journées en amont. Je prends du temps à préparer le matériel. J'optimise vachement, j'aime pas forcément avoir un gros sac avec trop de choses qui vont me servir à rien. Ni pas assez, bien sûr. Hein. Et puis le côté météo aussi, j'aime bien m'assurer qu'il y ait une bonne météo stable. La météo, c'est un peu le point le plus important. Hein. C'est vrai qu'on essaye de sortir au maximum dans des bonnes conditions météorologiques, que ce soit niveau logis ou avec du soleil, pas de vent, des choses comme ça. Une fois qu'on a ce feu vert un peu météo, on va appeler le client, ou le copain avec qui on veut aller en montagne, pour essayer de sonder comment il se sent, si le projet est adapté à sa forme du moment. Yo mon Pim, ça va? T'as bien nickel. dormi? Ouais, Ça super. va? Ouais, Motivé? nickel. Ouais, la nuit s'est bien passée, la route était bonne. en forme et tout, c'est cool. Top. T'as tout le matos. Ouais, tout ce que tu m'as dit hier. Faire la voie Tiens, verte. tu peux me tenir Approche les l'arc. skis. Ouais. Et c'est une voie de dry, ça va être cool. Bah, ouais. Changer un peu de ce que t'as l'habitude. Bah j'ai jamais fait donc c'est bien. Belle découverte. Allez. Allez go. Après, je marque beaucoup de choses dans un petit carnet, notamment pour le matériel, des courses que j'ai fait les années d'avant, par exemple. Et au moins, ça me permet, le jour où j'ai un client qui veut faire telle course, de me dire « Ah, et ça, je l'ai déjà fait il y a 2 ans, qu'est-ce que j'avais pris comme matériel ?» Et des fois, je rectifie après « Ah bah, on n'a pas besoin de ce coinceur-là, on a besoin de tel piolet ou de choses comme ça. »
la préparation de course, c'est super important. Je vois trop de gens encore, je dirais, pas donner de leçons, mais qui préparent peu ou mal leurs courses. Pour moi et pour beaucoup de gens, je pense que c'est super important cette partie-là. Ça fait partie intégrante de la course du lendemain, quoi. Allez mon gars, t'as fait le plus dur, hein. Tu peux venir là si tu veux. Je pense que c'est pas mal de là pour aujourd'hui, non? Ouais. Ça te va? Écoute, c'est comme dehors. Bien mec. Yeah. Quand je suis en montagne avec Pim, je dirais que la plupart du temps, on est quand même dans des choses assez sérieuses. Avec pas mal de manips, c'est vrai que moi, ça me fait du bien de pouvoir me reposer sur lui dans ses aspects techniques. Et puis après, derrière, on va pouvoir prendre un relais, tu vois, où je vais me permettre éventuellement de passer devant sur des sections un peu plus techniques à ski. Others in the region rely on him for his valuable perspective. But who has his back when he is often the most knowledgeable in a group? It's a delicate balance and requires a lot of trust when going after such high-risk objectives. The pressure can be intense, and it takes a special person to navigate both the physical terrain and emotional reality of being a mountain guide and alpinist. In the mountains, you are learning every day, also with the people that you are bringing with you, and I think it's like a continual process. If I would be a mountain guide, I'm 100% sure I would act pretty much like him. He's like conscientious, professional, and yeah, one of the best mountain guys I have seen till now. Chamonix, comme on disait, c'est infini. Du coup, il y a plein de possibilités, il y a plein de choses qui ont déjà été faites. Mais des fois, on a envie de laisser sa trace parce qu'on voit une ligne potentiellement skiable. On n'est jamais sûr de si elle va marcher ou pas, mais au moins, on accepte d'aller voir. On accepte d'aller à l'aventure, dans l'inconnu. C'est ça qui est cool, je trouve. Pim has learned from the history of alpinism in Chamonix and is now leaving his own mark to inspire future generations. He is pioneering creative first descents in the Mont Blanc Massif. Forcé de ramper pour moi, à quatre pattes dans leurs armures. Ils se traînent dans les bois, ils meurent d'amour sans foi. Je souhaite qu'ils n'y arrivent pas, de vains efforts avant le trépas. J'ai peur de dormir, j'ai peur de réveil. La main, c'est des mains, là. Pendant mon sommeil. J'avance un peu à Je me l'abri. sens très lâche et j'ai peur de demain. Donc j'aime la nuit mais j'ai peur du matin. Donc j'aime la nuit mais j'ai peur du matin. Combat. Tranquillette, hein.
day of spring today, I think. It's really hot. Snow was not bad. Wow, looking to Chamonix. Such a beautiful morning in the mountain. Yeah, buddy. Cool. Il se traîne dans les bois, il meurt d'amour sans foi. Je souhaite qu'il n'y arrive pas de vains efforts avant le trépas. It's a wonderful feeling to reach your own goals in the mountains, and to even leave a small mark in their vast history. To live a lifetime in the high alpine has to be done with care, intelligence, and respect. Guides are an essential part of that journey. In Chamonix, Pim is one of these leaders helping others build a life of their own connected to these peaks. Guiding others also means continuing to fuel his own passion. For Pim, spending time on personal projects, drawing new lines and adding new pages to his own book, keeps the fire alive. It renews his energy, sharpens his skills, and makes him a better guide. Every new adventure deepens his knowledge, and every summit or summit attempt strengthens his ability to lead. The mountains offer emotions and landscapes on a scale few places can match. They invite us to dream bigger, and they also demand respect. Learning from guides like Pim is how we build a relationship with the mountains that can last a lifetime.